j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas spécialement prévue. Parce que c'est une vidéo sur un achat que j'avais pas du tout prévu. En fait, pour vous poser le truc, je suis allée chez Sephora pour un truc qui n'avait mais rien à voir. Mais chez Sephora, période de Noël, vous savez, ils font les espèces de stands où ils font les idées de cadeaux. Et il y avait plein de palettes. J'ai vu la Naked E, j'ai vu les nouvelles de chez Anastasia. Et j'ai vu celle-ci de chez Huda Beauty. Alors faut savoir que je ne possède absolument rien de chez Huda Beauty malgré que ça me fasse très envie, genre que ce soit le fond de teint, les liquides mat, les crayons à lèvres, il y a quoi d'autre, il y a les fossiles, enfin si je pouvais que j'avais budget limité je prendrais tout chez eux. Quand la Rose Gold était sortie, j'avoue avoir hésité à l'acheter et je me suis dit purée, 64 € pour une palette ça fait quand même grave chier. Déjà que les Naked je les trouve chères alors qu'elles sont à 50, je crois qu'elles sont même plus que 50 maintenant. Et celle-ci en fait j'ai regardé l'intérieur par curiosité dans le magasin et je suis tombée amoureuse, mais genre mais littéralement c'est rare que j'ai autant de coup de foudre sur une palette. En général mes achats sur toute palette parce que c'est assez cher, ils sont très réfléchis. Celui-ci il les avait pas du tout prévus parce que vraiment je suis tombée en amour dessus. Et je me suis dit que du coup j'allais vous faire une petite vidéo revue. Donc déjà première chose, au niveau du prix on est sur une palette à 64,95 €, ce qui n'est genre vraiment pas donné. On comptera le nombre de fards qu'il y a dedans, je me souviens plus. Au niveau de la description derrière, marqué immergez-vous dans la douce chaleur du désert à l'heure où le soleil décline, imprégnant ciel et dunes de teintes saturées, succession de prunes, corail, ocre et or, 18 teintes, bah voilà. Captivante, répartie en 4 textures prêtes à superposer, 8 mat crémeux faciles à estomper pour un look qui ne bouge pas, 6 nacres satinés pour parer le regard d'un voile velouté, 3 toppers duochrome révélant toute leur magie à la lumière, un fard pailleté célébrant votre esprit. Alors va falloir savoir qui est quoi. Au niveau du packaging en carton, il est très sympa. Après moi je suis pas du genre à regarder les packaging en carton, mais voilà. Et par contre le packaging, le vrai, pour le coup je le trouve sublime. Il y a un effet un peu de lumière comme ça. Je vous ferai un close-up mais la palette est sublime. Quand on ouvre, alors moi chose que j'apprécie énormément c'est qu'il... Attends mais pousse-toi toi. C'est qu'il y a un... Ah, c'est qu'il y a un miroir, ça c'est hyper appréciable parce que c'est pas dans toutes les palettes et franchement si dans une palette à 64 balles il n'y avait pas de miroir j'aurais pété un plomb. Par contre alors même si moi je m'en sers pas spécialement, je me dis qu'il y a des personnes qui sont moins make-up addict et qui ont moins de pinceaux pour les yeux que moi. Je trouve qu'à 64 € pas mettre de pinceau dedans c'est quand même un peu culotté. On a ensuite un petit plastique transparent comme ça, pareil, qui est super joli pour protéger en fait le miroir des chutes de paillettes. Et donc voici comment se présente la palette. Donc au niveau des teintes on est sur des teintes très chaudes et c'est ce qui moi m'a fait craquer parce que c'est vraiment le genre de teinte que je mets. Aujourd'hui je suis maquillée avec bien entendu. La rangée duo c'est quasi exclusivement une rangée de mat sauf le Blood Moon. Et ce que j'aime dans cette palette c'est que c'est un bon mix de mat et de texture plus satiné, pailleté. Parce que c'est vrai que souvent les palettes de Noël en fait il y a énormément de fards pailletés, satinés, de toutes les couleurs et tout, mais ça manque de fard mat. Là on a plein de nuances de mat et c'est des très jolies nuances de mat. C'est pas des trucs que j'ai dans mes autres palettes malgré le fait que j'ai plein de palettes de mat. Et les satinés pour le coup en fait c'est des satinés mais à base de couleurs assez neutres si je puis dire. Genre vous avez pas un bleu nuit, un vert sapin machin, enfin c'est vraiment des couleurs chaudes mais qui ont l'air hyper pailletées. Pour le maquillage d'aujourd'hui j'ai mis donc ces deux teintes-ci en haut qui sont mat. J'ai mis également celle d'à côté qui est le Blood Moon et j'ai mis la Cosmo, donc celle qui a l'air super méga pailletée. Alors au niveau de la qualité des fards, pour avoir déjà testé quelques-uns, je trouve que les mats sont effectivement assez crémeux, veloutés et du coup s'estompent hyper bien. Ils sont bien pigmentés donc ça c'est super cool, j'adore vraiment, je trouve que les mats de la palette sont très bons. Au niveau des fards un peu, comment dire, un peu satinés mais pareil, crémeux, je trouve que la texture est hyper agréable, c'est pigmenté, ça s'applique très bien. Par contre le Cosmo que j'ai appliqué, je suis un peu mitigée. En fait la couleur est sublime, clairement il n'y a pas de souci là-dessus. Là où je suis un peu mitigée c'est qu'en fait la texture est très sèche. Du coup ça fait un peu bizarre parce que les autres fards super satinés sont bien crémeux. Et c'est vrai que quand tu passes à celui-ci qui est hyper sec tu te dis mais pourquoi en fait. C'est vrai que du coup c'est vraiment un fard à appliquer au doigt parce que sinon vous n'aurez pas de pigmentation, vous aurez que un amas de paillettes et encore. Au niveau des chutes, alors je trouve que les fards satinés, je suis étonnée, je pensais sincèrement qu'il ferait plus de chutes que ça. Alors le fard Cosmo fait énormément de chutes, c'est-à-dire que j'en ai appliqué, j'en avais genre jusque là. Mais les paillettes sont assez volatiles donc au final si vous passez un coup de pinceau ça va bien. Et dernier petit point que je voulais aborder c'était la tenue des fards. Je trouve qu'ils tiennent extrêmement bien. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience mais des fois vous savez vous faites un maquillage très pigmenté le matin et en fait au fil de la journée c'est même pas que ça coule ou quoi mais en fait la couleur s'affadit. Ça me l'a fait il y a quelques jours en fait avec
des fards Too Faced. J'avais fait un super beau maquillage, genre un mélange de kaki et d'orangé, ça rendait super bien, mais à la fin de la journée il restait plus grand chose. Alors que je mets une base et tout, mais les fards Huda à la fin de la journée ils étaient nickel, ça avait pas bougé, on avait l'impression que je venais de me maquiller. Donc voilà, moi ce que je tiens à en dire c'est que c'est ma première expérience de fard chez Huda Beauty. J'en suis très contente, je trouve qu'ils sont géniaux en tous les points, cette palette elle est très jolie. Je la préfère à la rose gold, j'ai pas personnellement la rose gold mais j'ai plus une affinité de teinte avec celle-ci. Bien sûr le gros point négatif c'est le prix, surtout que, chose que j'avais oublié parce que moi je me suis pointée à la caisse comme une petite fleur avec mon bon de moins 25% et j'avais oublié qu'en fait ça ne fonctionnait pas sur Huda Beauty. Donc voilà, je trouve que c'est une marque qui est sympa de se faire offrir notamment à Noël. Et bah on va passer au swatch sans plus attendre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces bleus. Dites-moi si jamais vous avez d'autres idées de revues de palettes que je pourrais vous faire. Je ferai ça avec plaisir. Et je vous dis ciao jusqu'à une prochaine vidéo. Mouah.